RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Le renforcement de la position d'Israël et de la RDC sur la scène internationale au centre des échanges entre le président Félix Tshisekedi et Isaac Herzog. Le chef de l'État israélien a salué l'engagement des États-Unis dans la résolution de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Début des consultations à l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sangara, candidat à la présidence de l'hémicycle, s'entretient avec les députés nationaux de l'Union sacrée. Le caucus provincial a réaffirmé son soutien à la candidature portée par la plateforme politique présidentielle, l'Union sacrée. Et les Quinois espèrent la victoire des Fauves nationales face au Cameroun le jeudi 13 novembre 2025 au Maroc. Les Congolais affichent une rare unité convaincue que les léopards peuvent sortir vainqueurs de la zone africaine. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé en titre à tête ce mardi 11 novembre 2025 à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi et son homologue israélien Isaac Herzog. Cette visite de travail du président de l'État hébreu RDC s'inscrit dans le cadre du renforcement de la position de son pays sur la scène internationale et de la coopération entre Israël et la RDC. Lors du point de presse conjoint avec le président congolais Isaac Herzog a salué l'engagement des États-Unis dans la résolution de la crise entre le Congo démocratique et le Rwanda, comme nous le confirme Dieu merci Diaka. Le président d'Israël, Isaac Herzog, a séjourné ce mardi 11 novembre à Kinshasa, où il a rencontré son homologue, le président congolais Félix Tshisekedi. Pour sa toute première fois en Afrique centrale et en République démocratique du Congo, le président d'Israël inscrit ses déplacements dans le cadre du renforcement de la position de son pays sur la scène internationale et de la coopération entre Israël et la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont toujours été favorables au développement d'un partenariat entre leurs pays dans le secteur diplomatique, politique, sécuritaire, agricole, des infrastructures et du numérique dans lesquels l'expertise israélienne est avérée. Lors du point de presse conjoint animé avec son homologue Félix Tshisekedi, le président israélien a salué l'engagement des États-Unis d'Amérique dans la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda, estimant qu'il serait préférable que l'attention internationale se concentre sur ces conflits plutôt que de rester fixé de manière excessive sur Israël. En fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des pays dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Ce séjour de travail à Kinshasa vient par ailleurs consolider les relations entre les présidents Herzog et Tshisekedi qui se sont déjà rencontrés successivement en 2021 à Jérusalem en Israël et au mois de janvier de cette année à Davos en Suisse. La campagne électorale pour l'élection du président et du rapporteur de l'Assemblée nationale a officiellement démarré ce mardi 11 novembre 2025. Dès l'ouverture de cette phase décisive, le candidat unique de l'Union sacrée à la nation à la présidence de la Chambre basse du Parlement, le député UNSC Aimé Bodji Sangara, a entamé une série de consultations avec les députés nationaux de l'Union sacrée. Il a débuté
ajouté à ces échanges par une rencontre avec le président des caucus des députés des 26 provinces du pays. Cette première étape a permis aux représentants des caucus provinciaux de réaffirmer leur soutien unanime à la candidature commune portée par l'Union sacrée de la Nation. À noter qu'au poste du rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement, seule la candidature de Clotilde Moutita portée par Ensemble pour la République a été retenue. Dans cette édition d'information, toujours à l'Assemblée nationale, par la plénière du lundi 10 novembre, qui a déclaré recevable le rapport général de la Cour des comptes sur les contrôles de l'exécution de la loi des finances rectificative exercice 2024 et renvoyé à la commission ECOFIN. Les détails dans ce reportage. Ouverte. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le rapport de la Cour des comptes exercice 2024 et le renvoie à la Commission économique et financière pour examen approfondi. Sous la conduite du président intérimaire de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï, le premier président de la Cour des comptes, a procédé ce lundi 10 novembre 2025 à la présentation de l'économie du rapport général de la Cour des comptes sous le contrôle d'exécution de la loi des finances 2023 devant la représentation nationale. L'examen du projet de loi portant reddition de comptes a permis une fois de plus à la Cour des comptes de constater que certaines de ces observations et recommandations, maintes fois formulées dans ces rapports antérieurs de contrôle de l'exécution de la loi des finances, n'ont pas été appliquées. Il s'agit notamment A. de la non-réduction du train de vie des institutions, B. du non-respect de la chaîne dans l'exécution de certaines dépenses, C. des dépassements des crédits non régularisés au cours de l'exercice. D. Des modifications de crédits non couverts par des actes réglementaires requis, décrets ou arrêtés. Et de la non-consommation des crédits alloués dans certaines lignes budgétaires. F. Du maintien de certaines entités dotées de la personnalité juridique dans les budgets annexes et comptes spéciaux. G. De la non-inscription à l'exécution du budget des recettes issues d'émissions de bons et obligations du Trésor, pourtant inscrites au budget général. Après toutes les corrections apportées par la Cour des comptes, cette dernière arrête le solde global de l'exécution du budget du pouvoir central au déficit de 11,22,2 milliards de francs congolais. La Cour des comptes invite le gouvernement à apporter des corrections subséquentes au projet de loi portant reddition des comptes pour se conformer aux prescrits de la LOFIP et des principes comptables universellement reconnus. Cela dit, nous pouvons nous prononcer quant à la recevabilité de cet exposé qui va être transmis avec son rapport à l'ECOFIN pour examen approfondi. Qui sont pour la recevabilité? Qui sont contre? Abstention. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport général de la Cour des comptes. Le ministre provincial en charge de l'hygiène, de la prévention, des affaires sociales, des actions humanitaires et des personnes vulnérables, Patricien Mpongo, est attendu ce mercredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répondre de sa gestion de l'assistance humanitaire destinée aux sinistrés des pluies diluviennes des 4 et 5 avril de l'année en cours. C'est le député Jared Panzou, élu de Bandalungwa, qui est à l'initiative de cette interpellation. Selon la correspondance adressée au président de l'Assemblée provinciale, celle-ci porte sur la gestion du cantonnement, de l'indemnisation et du suivi post-catastrophe des sinistrés, ainsi que sur le manque de transparence et de coordination institutionnelle dans l'administration de cette assistance humanitaire. Cette démarche parlementaire intervient alors que les sinistrés ont récemment passé la nuit devant la cité de l'Union africaine et au palais du peuple pour attirer l'attention des autorités sur la lenteur de leur prise en charge. Nous poursuivons avec la crise dans les provinces. La première ministre qui apporte son appui pour la stabilité et le bon fonctionnement des institutions provinciales. C'est en ce sens que Judith Souminois a échangé avec la délégation des présidents des assemblées provinciales qui a plaidé pour la stabilité des institutions provinciales, la sécurité des arriérés de paiement affectant leur fonctionnement. Dieu merci Diaka pour plus de détails.
À l'issue des échanges avec la première ministre Judith Suminwa qui a décidé d'apporter son appui pour la stabilité et les bons fonctionnements des institutions provinciales, les porte-parole de la délégation, Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, a indiqué que les échanges ont porté sur les causes profondes de l'instabilité au sein des nouvelles institutions provinciales. Nous sommes venus voir son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement pour parler de l'actualité. Et l'actualité de l'air reste dominée par la situation politique au niveau de ma province, notamment ce que certains appellent instabilité au niveau des institutions provinciales. C'est autour de ça que nous avons échangé essentiellement, mais aussi par rapport à la marche des différentes provinces. Et je crois que de notre côté, nous avons demandé à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, en plus de cette communication qui a été faite par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de ne pas se limiter à ce niveau-là. Certes, c'est la volonté du chef de l'État, mais maintenant, il faudra réfléchir sur la matérialisation, en réfléchissant notamment sur les causes profondes de ce qui est appelé instabilité, analyser froidement, retrouver les causes, faire un diagnostic approprié, en vue de trouver une thérapie aussi appropriée. Face à ces préoccupations, la Première ministre Judith Suminwa à l'écoute a rassuré la délégation quant à la volonté du chef de l'État de garantir les bons fonctionnements des institutions provinciales et l'engagement de son gouvernement en faveur de leur stabilité. Elle a exhorté les élus provinciaux à ne pas faire du contrôle parlementaire un instrument de règlement des comptes, particulièrement dans un contexte où le pays fait face à des attaques dans sa partie est. Enfin, la délégation a exprimé des vives préoccupations concernant les arriérés des salaires de députés provinciaux qui s'élèveraient à 7 mois. Elle a sollicité l'intervention de la chef de l'exécutif national pour résoudre cette situation. Selon le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, la première ministre s'est engagée à trouver des solutions rapides à cette question, jugée essentielle tant pour les élus que pour les populations qui les représentent. À noter que Judith Suminwa séjourne ce 11 novembre en Angola. Elle porte la voix du président Félix Tshisekedi à la commémoration du cinquantenaire de l'Angola indépendant. Cette célébration est placée sous le signe de l'unité nationale et du renouveau africain. La première ministre Judith Suminwa a reçu des mains des ministres des droits humains les conclusions de la 85e session de la Commission des droits de l'homme et des peuples sur la reconnaissance du génocide congolais. La chef du gouvernement qui a salué à cette initiative a réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la vérité, la justice et la transparence en faveur des victimes. Dieu merci Diaka signe ce reportage. Cette rencontre avait pour objectif de présenter à la chef du gouvernement les résolutions adoptées à l'issue de la participation de la République démocratique du Congo à la 85e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple tenue en Gambie du 17 au 19 octobre dernier. La restitution a également porté sur les conclusions du Forum des ONG organisé en marge de cette session. Selon le ministre des Droits humains, la Commission africaine a fermement condamné les violations graves et massives des droits de l'homme et du peuple, ainsi que les crimes internationaux, notamment les génocides commis en RDC par les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans les conflits qui ravagent les pays depuis plusieurs années. Je suis venu accompagné de la CIAVAR et du FONAREV pour remettre à son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement les 2 résolutions qui ont été adoptées pour reconnaître les génocides commis en République démocratique du Congo. C'est donc à la suite de la participation de la République démocratique du Congo à la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où la RDC a pris part et plaidé pour la reconnaissance du génocide, que ces 2 résolutions ont été adoptées. La première, adoptée par la société civile africaine, et la deuxième, adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
De son côté, le Forum des ONG a reconnu et condamné les actes de génocide perpétrés contre certaines communautés lors des conflits armés dans l'est de la RDC. La première ministre Judith Suminwa a salué cette initiative et reçu officiellement les documents de la résolution, réaffirmant l'engagement du gouvernement congolais à œuvrer pour la vérité, la justice et la réparation en faveur des victimes. Quittons l'hôtel du gouvernement pour parler du vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, qui séjourne à Bamako, capitale malienne, pour participer au salon continental consacré à la défense et à la sécurité. Mais bien avant qu'il se rende à Bamako, le patron de la Défense nationale a échangé avec l'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa sur le processus de Washington. Suivez ce reportage. Bien avant pour son envol pour Bamako, capitale malienne, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, VPM de la Défense, s'est entretenu avec l'ambassadrice des États-Unis en poste en République démocratique du Congo, Lissi Tamli. Les échanges ont porté autour de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda en vue de la cessation des hostilités. À l'ordre du jour, la facilitation d'accès du Comité international de la Croix-Rouge pour ses bons offices dans l'identification des détenus de chaque partie. Une requête qui a reçu écho favorable du numéro 1 de la Défense nationale congolaise qui a promis de mettre tout en œuvre pour que la CICR fasse son travail dans les conditions optimales. Rappelons par ailleurs que le VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, avait reçu quelques jours avant la délégation des CICR pour des échanges, mais cette fois-là dans le cadre du processus de Doha. À noter que le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, est en mission à Bamako pour représenter la République démocratique du Congo et consolider la coopération militaire régionale et promouvoir l'innovation en matière de défense. Cette visite s'inscrit dans une volonté affirmée de la RDC de renforcer les liens de coopération militaire en Afrique et de s'ouvrir aux échanges d'expériences et d'innovations stratégiques dans les domaines sécuritaires. De cette voix de Dieu, merci Diaka qui a rendu ce reportage parlant de la capitale congolaise qui, ce 11 novembre, à Fleuve Congo Hôtel, a abrité l'atelier de validation finale du deuxième rapport étatique périodique sur la mise en œuvre du protocole de Maputo en République démocratique du Congo, organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Cet atelier marque une étape importante dans le suivi des engagements internationaux du pays en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Micheline Ombaé Kalama, ministre du Genre, Famille et Enfants, a salué le caractère inclusif et rigoureux du processus ayant conduit à l'élaboration du protocole de Maputo. Ce deuxième rapport, qui fait suite au premier soumis en 2015, met en lumière les avancées réalisées par la RDC en matière de santé sexuelle et reproductive, de lutte contre les violences basées sur le genre, de promotion de la masculinité positive et de gouvernance inclusive, tout en soulignant les défis persistants liés à la participation politique et à l'autonomisation économique des femmes. La ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre l'application intégrale du protocole de Maputo adopté par la RDC en 2008 et publié au journal officiel en 2018. Elle a enfin exhorté les participants à travailler avec responsabilité et patriotisme pour produire un document fidèle à la réalité des femmes congolaises. Le centre de diagnostic EANO a été couronné meilleure institution sanitaire de Kinshasa pour 2025 lors de la cérémonie culturelle organisée par la maison Toms Productions. Cette distinction récompense l'excellence, le professionnalisme et l'innovation du centre dans le domaine médical, tout en soulignant son engagement pour la santé publique et la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Les détails avec Megui Kabembo. Lors d'une cérémonie culturelle marquée par des performances artistiques, le centre de diagnostic EANO a été désigné meilleure institution sanitaire de Kinshasa pour l'année 2025. L'événement organisé le samedi dernier par la maison Toms Productions à la place Sipayot dans la commune de Lemba a vu le centre EANO recevoir un trophée de bravoure. Cette distinction souligne l'expertise et le professionnalisme qui font du centre de diagnostic EANO une référence incontournable dans le domaine du
du diagnostic médical à Kinshasa. Prenant la parole au nom du centre, Adolphe Tontolo, chef service qualité, centre de diagnostic EANO, a déclaré que ce trophée est le symbole d'un dur labeur et d'une collaboration fructueuse consacrant les efforts et l'engagement collectif pour l'exercice au service de la santé et du développement scientifique en République démocratique du Congo. Recevoir ce trophée, symbole d'un dur labeur et d'une franche collaboration, est pour nous un véritable honneur. Il consacre non seulement nos efforts, mais aussi notre engagement collectif pour l'excellence au service de la santé et du développement scientifique dans notre pays. Le Centre de diagnostic EANO est une institution de référence créée en 2014 à Kinshasa, spécialisée dans le diagnostic paraclinique grâce à un équipement de pointe et un personnel hautement qualifié. Le Centre de diagnostic EANO s'est imposé comme un acteur majeur du diagnostic médical en République démocratique du Congo. Le centre de diagnostic EANO, doté d'un plateau technique de pointe, propose une large gamme de services médicaux spécialisés, allant de l'imagerie médicale aux analyses biomédicales, en passant par les consultations spécialisées et l'oncologie clinique. En marge de cette distinction, la cérémonie a également permis au centre d'annoncer la 2e édition des congrès international scientifique EANO, prévu pour le mois de juin 2026, sous un nouveau format intitulé 6 AMTC RDC 2026, réaffirmant ainsi l'engagement du centre à promouvoir la recherche et la formation continue pour améliorer la santé publique. La pression monte autour du choc RDC face au Cameroun prévu à ce jeudi 13 novembre au Maroc, un duel déterminant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Cette fois-ci, les Congolais affichent une rare unité, convaincus que les Léopards peuvent sortir vainqueurs de la zone Afrique. Pour y parvenir, tout commence par la victoire impérative face aux Lions indomptables du Cameroun. C'est un reportage signé à Gloire Katetaï rendu par Meyi Kabimbo. Les Léopards de la RDC sont en pleine préparation pour affronter les Lions indomptables du Cameroun. Ces matchs très attendus se jouera sur terrain neutre au Maroc dans une atmosphère déjà électrique. Une rencontre aux enjeux énormes. La RDC veut confirmer son retour sur la scène internationale tandis que le Cameroun compte imposer son expérience. Coup d'envoi prévu jeudi 13 novembre à 20h heure de Kinshasa. Les Léopards savent tout faux pas pour coûter cher dans la course vers le mondial 2026. Réaction des Congolais à Kinshasa. Omoni déjà en tout cas te pèse confiance. Te pèse confiance à même abisso musika. Donc impression nanga eza kaka ba nouveau joueur au bayewana trouver à Congolais nyonso eza to battre Cameroun. Pour Cameroun na moralité. Ba outi na élection, ba kangi batu, ba kufi Cameroun aza vraiment actuellement na moralité. Et toi de na tongo midi pourquoi yena Marc Bis sélectionneur camerounais baso na tongo midi pourquoi bayo na raté. Donc Cameroun aza vraiment prenable. Ba Léopard basa na moral, ba kambu, mayele, bata vraiment esprit. Bango tout wana vraiment. Soki ba te pena normalité, memba victoire est valable. À Kinshasa, la capitale, l'ambiance est partagée entre optimisme et prudence. Dans les rues, nombreux sont les supporters qui croient en la victoire des Léopards face aux Lions indomptables. Toujours pour la nation. Pour la nation, pour le peuple surtout aussi. Pour l'Angaï, score, on a 2-0 pour la Léopard. La ville vibre au rythme de préparatifs, drapeaux, maillots, débats sportifs dans le taxi, terrasses et réseaux sociaux. Les Congolais espèrent un exploit avec fierté et passion. État congolais, biso tozo pesa chance na ba Léopard na biso. Ah, tozo pesa ba bunda. Pour place wana, eza pas ça va fantuté. Ah, bacha pena maele banini. Na ba joueur ba koti sika banini ba bunda to qualifier na mondial et ça bien pe et ko pesa pe point na mboka na biso na proposer to beta pecha ata 4 ata 5 pona ngai gardien sika po ba oya kala ba décevoir biso. Rendez-vous ce jeudi 13 novembre au Maroc, un match à enjeu de tous les pays derrière ces Léopards. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information.
Le renforcement de la position d'Israël et de la RDC sur la scène internationale au centre des échanges entre le président Félix Tshisekedi et Isaac Herzog. Le chef de l'État israélien a salué l'engagement des États-Unis dans la résolution de la crise entre le Congo démocratique et le Rwanda. On a annoncé le début des consultations à l'Assemblée nationale et Meboji Sangara, candidat à la présidence de l'hémicycle, s'entretient avec les députés nationaux de l'Union sacrée. Le caucus provincial a réaffirmé son soutien à la candidature portée par la plateforme politique présidentielle Union sacrée. En sport, les Quinois espèrent la victoire des Fauves nationales face au Cameroun le jeudi 13 novembre 2025 au Maroc. Les Congolais affichent une rare unité, convaincus que les Léopards peuvent sortir vainqueurs de la zone africaine. Bonne chance aux Léopards et nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.